Ces joueurs de volley-ball âgés de 18 ans répètent un geste que l'on appelle la réception. Cela fait 1 heure que ces joueurs répètent le même geste. Décortiquer pour connaître les moindres détails de ce geste, c'est la principale mission des entraîneurs du pôle. Nous sommes à l'Institut australien de sport créé en 1980. Ici se retrouvent les meilleurs sportifs des 8 États australiens, mais aussi des sportifs étrangers qui souhaitent s'entraîner au sein de l'établissement. Aujourd'hui, Pierre Forest, directeur général de la jeunesse et des sports, est en visite dans l'Institut. Il souhaite que des échanges puissent se faire entre le pays et l'Australie. Le sport permet depuis peu d'étudier les opportunités pour apporter au pays de nouveaux programmes en fonction de la qualité de leurs conditions d'entraînement. Maintenant, il y a des possibilités pour faire bénéficier les autres pays et les autres cultures des infrastructures que nous développons avec les programmes australiens. Voici l'une des 3 piscines de 50 mètres dont dispose l'Institut. En dessous de celle-ci se cache un instrument qui pourrait être utile aux entraîneurs calédoniens. Des caméras. Tous les nageurs sont filmés. Les images sont ensuite visionnées pour déterminer les défauts des mouvements effectués par les nageurs. Chaque ligne d'eau est équipée d'une caméra qui permet de revoir les mouvements et d'analyser les techniques. Ici, vous en avez une dans chacune des lignes. La visite aura duré 1 heure et demie. Si Pierre Forest a été impressionné par la structure, il a annoncé que la natation pourrait être la première discipline à bénéficier d'une éventuelle collaboration entre le pays et l'Institut australien des sports. Dès 5 heures ce matin, l'intersyndicale de KNS était devant les grilles. Une mobilisation pour exprimer à la direction leur mécontentement en vue du plan de licenciement économique. À 10 heures s'est tenu le comité d'entreprise. Les membres ont annoncé à la direction qu'ils ne donneraient pas d'avis sur le plan de licenciement tant qu'il n'y a pas de retour des experts comptables. À savoir que les experts ont été mandatés depuis le 29 septembre. Le prochain CE se tiendra le 19 octobre après l'avis du tribunal. Désormais, la Nouvelle-Calédonie pourra siéger de façon autonome, mais toutefois sans voix délibérative au sein du comité régional occidental de l'Organisation mondiale de la santé. Et ce qu'on disait, c'est que cette dynamique est en cohérence totale avec le principe de souveraineté partagée avec la France, comme stipulé dans l'accord de Nouméa. C'est vrai qu'au-delà des enjeux politiques, au fil des discussions, ce qu'on a pu constater, c'est que les priorités au niveau de l'OMS régionale sont bien en phase avec celles de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est affectée par les mêmes problématiques de santé que les pays du Pacifique, bien sûr avec en tête les maladies non transmissibles telles que l'obésité, le diabète, les maladies cardiaques, les insuffisances rénales. L'OMS a priorisé donc des actions, comme je le disais, qui sont bien en phase avec celles de la Nouvelle-Calédonie. Ce qui a été acté ce matin, discuté et acté ce matin à cette conférence, c'est les objectifs de développement durable de l'OMS. Donc ça a été adopté et ces objectifs de développement durable prennent en compte une approche intersectorielle de la santé. On parle également de couverture sociale universelle, l'évaluation des politiques publiques, la prise en compte des visions des populations autochtones. Et comme je le disais, tous ces aspects sont pris en compte dans le plan d'Ocamo, donc le plan de santé calédonien d'Ocamo, qui a été adopté cette année par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Un ULM survole la plage de Poé 2 fois par jour pendant les vacances. Malgré cette surveillance mise en place par la mairie et la province sud depuis le drame du mois d'avril, la population ne se sent pas assez informée sur les dispositifs de sécurité. Nous, on se baigne juste devant, mais c'est vrai qu'on a quand même, on serait
ça serait bien si on serait informé au moins sur les limites à pas dépasser, ou s'il y avait des marquages, ou au moins quelqu'un qui passe pour nous informer. Et pourtant, la plage est surveillée. Ce matin, lors du survol, 2 requins-tigres ont été aperçus devant le cric salé. Attirés certainement par des restes d'animaux, ils sont peut-être de passage. Les équipes sur le terrain restent vigilantes. S'il y a une interdiction, ils viennent, ils mettent des panneaux, des pancartes, ils l'affichent clairement. Si c'est du définitif, comme ça a été le cas au moment de l'attaque. Si c'est momentané, genre régime, c'est un nom particulier, je l'ai oublié là, régime de précaution, parce que près des baigneurs, on a vu quelque chose. Mais on estime que ce n'est pas encore un requin sédentaire qui reste pendant 2 heures au moins. Ils vont aller voir les baigneurs pour leur expliquer que là, il y a un risque avéré. Et ensuite, au fil des vols, ils peuvent décider de fermer derrière. Donc normalement, les gens sont quand même avertis. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il n'y a pas partout forcément quelqu'un qui est visible physiquement. Et ils vont au sentier sous-marin là-bas. Le compte-rendu de ce qui est observé est ensuite donné aux pompiers sur la plage. On n'est pas là pour empêcher les requins de faire quoi que ce soit. On est là pour sortir les gens de l'eau avant que l'équipe médicalisée arrive. En gros, on peut faire gagner une demi-heure sur une intervention le fait qu'on soit présent ici. Et tout ce qu'on veut, nous, c'est rassurer les populations pour que Bourail retrouve un peu de sa lumière, quoi. Ces pompiers sont présents lorsque la marée atteint 80 cm de haut et uniquement pendant les vacances scolaires et les week-ends de 3 jours. Quand ils sont présents, ils surveillent 400 mètres de plage. Un dispositif expérimental qui nécessite plus d'effectifs et de moyens. D'ici la fin de l'année, il y aurait 2 postes mis en place avec des tours de surveillance de 5 mètres de haut. Voilà, donc les moyens arrivent en fonction des subventions. Même si le risque zéro n'existe pas, les familles qui ont fait le déplacement comptent bien profiter un maximum du lagon. Inscrire automatiquement et sans condition tous les Kanaks sur la liste spéciale de consultation. C'est l'objet de la mobilisation générale organisée le mercredi 26 octobre à Nouméa par le RHIN, le Rassemblement des indépendantistes et des nationalistes. Près de 25 000 Kanaks de statut coutumier ne seraient pas inscrits sur cette liste référendaire car ils ne figurent pas sur la liste électorale générale. Une situation jugée inadmissible par le RHIN. Quand on parle donc de pleine souveraineté ou pas, évidemment que le peuple kanak, qui est le peuple autochtone et le peuple colonisé, est le plus concerné. Et donc, tant qu'il y a plus d'un quart de ce peuple concerné, au premier chef, est exclu de ce référendum 2018, nous estimons qu'il y a un problème. Et donc, on préfère aujourd'hui alerter la population citoyenne du pays, alerter l'État français, alerter ceux qui vont participer au comité de signataires, mais aussi alerter les instances internationales, notamment l'ONU. Donc on sait qu'il y a eu la mission de l'ONU qui était venue dernièrement, mais on les a déjà alertés, mais on souhaite effectivement que ce problème-là soit aussi discuté au plus haut niveau. Le bus, normalement, il a été dimensionné pour le nombre de personnes qui vont monter sur l'île. D'accord? Est-ce que vous êtes complet? Marie, il n'est pas? Marie, elle est là, elle est là. C'est bon. À retenir pour la mine, là, ce que je vais vous prêter, c'est pas un don, je vais vous prêter un gilet haute visibilité et un casque. Ils seront apportés en permanence. Le gilet haute visibilité, il se porte de cette façon-là. Qui est le premier qui passe? Ceux qui sont équipés, ils se rapprochent du bus. Des mineurs qui tous les matins à 3h15 ils prennent le bus, ce bus-là, ici pour monter sur mine. Voilà, ça vous permet déjà de vous mettre dans l'ambiance de ce que c'est la mine. Donc là on fait juste un premier arrêt pour vous montrer un chantier en cours d'exploitation en fait, qu'on est en train d'ouvrir. Donc vous voyez déjà un peu les différents types d'engins qu'on utilise. Donc tout là-haut, vous voyez une pelle. Donc c'est une pelle qui fait 120 tonnes. C'est une pelle en butte, donc qui travaille comme ça. Et c'est des pelles qui sont essentiellement utilisées pour aller chercher le minerai. Allez, au dispatch. On va au dispatch, les garçons.
Là, le camion. Kathleen, il vient de l'appel 6. Vous êtes passé à côté de l'appel en bas. Ben là, il a déchargé là, il va passer juste en dessous de nous. Là. Il va aller vider là, il cherche quoi du minerai. Il va venir vider là, à la trémie. Et voilà, et ça c'est une verse, par exemple 6 ans de la terre, ils vont aller vider sur les verses. Voilà, juste pour dire que c'est moi qui dis tu vas là, tu vas là, tu vas là. C'est moi qui gère les camions. Tu l'imaginais comme ça, une route fantôme? Wow. Mon projet était plus petit. C'est qu'elle soit plus grand que la roue. Oh, il est très gentil. Et puis Mathéo, là, tu te sens comment d'être à côté d'un engin comme ça? Minuscule. C'est la première fois que je viens ici. Et tu trouves que c'est comment? Oui, c'est très grand. Depuis 1979, on a creusé cet énorme trou que vous voyez devant vous, qui en fait le plus gros gisement en une seule pièce de nickel oxydé dans le monde. Là, il y a 20 millions de tonnes de minerais qui sont sortis de ce trou-là, donc du centre de Kawa. Nickel? C'est un peu de plaquage, ouais. La garnierite. Bon, vous allez m'écouter, là, je vais vous expliquer un peu. Nickel, un peu de plaquage, la garnierite, on dit. On vous l'annonçait hier dans NCTV Actu, une équipe de Sony Pictures est en ce moment en tournage dans le lagon de Pointe-Dimier. Leurs caméras sont équipées de technologies permettant de filmer des images en 360 degrés. Les caméras classiques ne permettent que de filmer des éléments qui sont devant l'objectif de la caméra. Or, les caméras en 360 degrés permettent de filmer ce qui est devant, mais aussi derrière la caméra, et cela en temps réel. Si vous souhaitez visionner des vidéos sur Internet en 360 degrés, vous pouvez les repérer grâce à cette icône sur votre gauche. Pendant la lecture, cliquez sur la vidéo et sans relâcher la souris, tournez dans la direction que vous souhaitez observer. Vous pouvez regarder tout autour de vous comme si vous étiez présent et voir ainsi plus de détails. La saison d'observation des baleines arrive à sa fin. Voici une petite compilation des vidéos de ces cétacés prises sur Internet et qui croisent dans le Pacifique. À Pointe-Dimier, les plongeurs d'Aqualagon ont eu l'immense privilège de filmer grâce à un drone une baleine et son baleineau qui croisaient non loin de leur bateau. En Australie, près de Brisbane, une baleine à bosse s'est retrouvée piégée sur un banc de sable. Son baleineau, complètement paniqué, va essayer désespérément de pousser sa mère de toutes ses forces. Au prix de nombreux efforts, celui-ci, avec l'aide de la marée montante, va réussir à dégager sa mère et la sauver d'une mort certaine. Plus impressionnant encore, au large de Tonga, un nageur a pu filmer ce qu'il considère comme un événement surréaliste. Une baleine a surgi hors de l'eau pour effectuer un saut avant de retomber violemment à côté de la personne. Il n'y a pas que les animaux marins qui peuvent faire des acrobaties sur l'eau. Cette vidéo postée sur le compte YouTube de Nouvelle-Calédonie Tourisme le prouve. La Nouvelle-Calédonie possède un des plus beaux lagons au monde. C'est le lieu idéal pour les amateurs de sports nautiques qui n'hésitent pas à braver les éléments marins pour s'adonner à leur passion. Et tout ça dans un cadre paradisiaque.